Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'histoire de l'aveugle né. L'aveugle né, Jésus-Christ passe sur son chemin. Il voit un homme mendier sur le chemin. Les disciples de Jésus demandent à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est son père et sa mère ou son père qui a péché pour que lui soit né aveugle? Jésus lui a répondu, non, ce n'est pas sa faute. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse manifester dans cet homme. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Un miracle dépasse toujours le monde. Un miracle, c'est quelque chose que le monde ne peut jamais comprendre. Pour comprendre le miracle, il faut avoir l'esprit, avoir la foi, avoir la confiance dans Dieu. Si vous n'avez pas cette confiance-là, si vous n'avez pas la foi, si vos yeux ne voient pas, vous ne pouvez jamais comprendre le miracle. Le jour où le monde comprendra qu'est-ce que le miracle, je crois que ce sera la fin du monde. Parce que de le début jusqu'à nos jours, jamais un homme de Dieu n'a opéré le miracle que le monde applaudisse et que le monde acclame. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens interprètent ce qu'ils ont vu et les gens veulent croire à ce qu'ils pensent. Qui ont crucifié Jésus? C'est les pharisiens. Qui ont vendu Jésus? C'est le pharisien. Vous croyez que le monde peut accepter l'œuvre de Dieu? Vous croyez que le monde peut accepter l'œuvre de Jésus? Vous croyez que le monde peut accepter que Jésus-Christ est vivant? Le Dieu du ciel est vivant? Vous croyez que le monde peut accepter que Dieu peut ressusciter un mort? Mais si Jésus a dit lui-même, en prêchant la parole, d'arriver devant la tombe de Lazare, Lazare qui était mort il y a 3 jours, mais Jésus-Christ arrive sur la tombe de Lazare, il dit à Lazare, sors. Lazare était sorti. Et les gens, quand Jésus même partait pour ressusciter Lazare, les gens ne croyaient même pas que Lazare pouvait être ressuscité. Mais Jésus arrive et il le pose et il dit à Lazare, sors. Lazare était sorti. Le miracle. Quel est le miracle que Jésus-Christ a fait dans son temps que le monde avait accepté? Il y avait toujours contradiction entre Jésus et le monde et les pharisiens. Ils ne croyaient même pas en ce miracle. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Parce qu'il disait la vérité, parce qu'il opérait le miracle, parce qu'il faisait beaucoup de choses. Et le monde n'aime pas ça. Le monde n'aime pas que le miracle de Dieu s'accomplisse dans la vie des autres personnes. Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas lui qui a péché, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans cet homme. Oh, moi je dirais aux enfants de Dieu, ne soyez pas étonnés de voir comment le monde réagit face à ce qu'ils ont vu. C'est parce que le monde aime toujours voir l'homme de Dieu tomber. C'est ça le monde. Le monde aime toujours voir l'homme de Dieu, n'est-ce pas, par terre, commettre un péché pour qu'ils réjouissent, pour qu'ils soient contents. C'est ça le monde. Si vous comprenez le monde, vous allez comprendre que non, le monde est là pour chercher comment, où est la faiblesse, de cet homme. Il cherche là où tu es faible pour t'attaquer. Ils font semblant de t'admirer, mais à la fin de compte, ils cherchent là où t'attaquer, là où t'atteindre. C'est ça ce qu'on appelle le monde. Le monde est là pour empêcher la gloire de Dieu. Le monde est là pour empêcher le surnaturel de Dieu se manifester. Le monde est là pour empêcher la gloire de Dieu se manifester. Le miracle, c'est quelque chose qui surpasse et qui dépasse. Si tu ne comprends pas le miracle, tu ne comprends pas aussi Dieu. Parce que Dieu lui-même est miracle. Comment un homme peut dire que... comment un homme... Lisez seulement la création. Lisez seulement la création. Comment Dieu a créé ce monde. C'est le miracle, non? Comment un homme peut se réveiller comme ça et dire que non, que le ciel soit et le ciel fut? Comment un homme peut dire simplement que la lumière soit et la lumière fut? C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Comment tu peux expliquer ça? Le surnaturel de Dieu. Et ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle par le surnaturel. Mais si cet homme que vous accusez aujourd'hui faire ce miracle ne l'a pas fait, mais auparavant cet homme a fait les mêmes choses plusieurs fois. C'est aujourd'hui que les gens comprennent que non, ce qu'il a fait auparavant aussi c'était de faux. Mais auparavant il a fait de cela, il a fait cela beaucoup de fois, plusieurs fois. Oh non, tout ça c'est faux. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas aussi comprendre parce que vous êtes profane. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vos yeux ne voient pas, vous êtes des aveugles. La Bible c'est pour le spirituel.
spirituel, il faut comprendre le monde spirituel. Dieu c'est un homme, Dieu c'est le spirituel. Pour comprendre Dieu, il faut rentrer dans une dimension spirituelle. Pour comprendre le mystère de Dieu, il faut que tes yeux s'ouvrent. Si tes yeux sont aveugles, tu ne peux jamais comprendre qu'est-ce que le mystère de Dieu. Moïse a fait des miracles devant les enfants d'Israël. Mais arrivé quelque part, c'est eux qui se sont encore opposés à Moïse. Jésus-Christ a fait des miracles devant le pharisien et le scribe. Mais le jour où il cherchait à le faire tomber, c'est eux qui sont partis crucifiés, n'est-ce pas? Jésus-Christ sur la croix. C'est ça le monde. Le monde ne comprend jamais le mystère caché de Dieu. Il y a le miracle, ce qu'on appelle par le surnaturel. Ce qui dépasse l'homme, ce qui dépasse l'attendement. Si tu es aveugle, tu ne comprendras pas. Et le monde est aveugle. Voilà le pourquoi le monde est toujours sous la domination du diable. Le monde est toujours sous la domination de l'ennemi. Le monde est toujours sous la domination des petits sorciers. Parce que le monde est encore aveugle. Il faut prier que Dieu ouvre vos yeux. Il faut prier que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir ce qu'on appelle par le surnaturel, de dimension élevée de Dieu. Si vous entrez dans cette dimension, vous allez voir comment Dieu opère le miracle. Rien n'est impossible devant Dieu. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que je le fais et vous le ferez de plus. Mais imaginez aujourd'hui, si je prends mes salives, si je prends mes crachats, je les jette par terre, je le mélange et je mets sur une personne dans ses yeux pour qu'il le voie. Comment le monde va interpréter cela? C'est un féticheur, c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un marabout. Parce qu'ils sont des profanes, parce que leurs yeux ne voient pas, parce qu'ils sont des aveugles. Rien du tout, rien, simple qu'à comprendre. Je ne peux pas aller trop loin aujourd'hui, c'était simplement de dire que non, le miracle est un miracle. Et le surnaturel est le surnaturel. Le monde est profane, voilà le pourquoi ils interprètent mal ce qu'ils appellent le miracle de Dieu, le surnaturel de Dieu. Merci beaucoup le peuple de Dieu et courage beaucoup à l'homme de Dieu de l'Afrique du Sud parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le surnaturel et nous comprenons ce que c'est le surnaturel et nous soutenons le miracle de Dieu. Amen.